La nouvelle année est déjà en cours, le premier mois est en train de prendre fin. Après avoir passé des temps de prière dans nos églises, avoir entendu des proclamations, qu'est-ce que Dieu nous réserve cette année, nous sommes tous à l'attente des bénédictions de Dieu, n'est-ce pas? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Bien-aimés, le mois de janvier prend fin, le mois de février approche, l'année est déjà engagée. Maintenant, place à vivre tout ce qui nous a été proclamé, tout ce qui nous a été dit durant nos nuits de prière dans l'assemblée. Nous avons tous répondu, je reçois, je reçois, je reçois. Maintenant, nous devons tranquillement vivre ces choses. Il m'est venu à l'esprit de partager avec vous cette parole de l'Éternel que je trouve à point pour ces débuts de l'année, afin de jouir des promesses de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30. Je vous conseille de lire tout le chapitre au complet, de prendre votre temps, d'aller ligne par ligne, de méditer. Mais pour cette vidéo, je vais juste prendre le verset 9 et peut-être que j'irai jusqu'au verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Merveilleux. Nous avons crié, je reçois. Mais lorsque nous traversons les Écritures, bien-aimés, vous allez constater que chaque fois que le Seigneur promet une bénédiction, il encadre ses promesses. Il met des balises. Il faut être dans l'enclos. Il faut être dans le paramètre qu'il a déterminé. Après avoir dit oui, je reçois, bien aimé, maintenant pour voir cela s'accomplir dans nos vies, nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Dans ce texte, ce que je trouve intéressant, le Seigneur dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer. Quoi? Tout le travail de tes mains. Déjà là, c'est un élément très important. La bénédiction de Dieu ne vient pas par le fait que je suis dans mon lit, je dors. La bénédiction de Dieu, cette prospérité qui va arriver, que Dieu promet, n'est pas le résultat du temps que je passe à l'église. En passant, j'ai vu encore une publicité d'une église qui a déjà bloqué tout le mois de février, des activités chaque soir à partir de 18 heures. Le Seigneur dit, je vais faire prospérer quoi? Le travail de tes mains. Bien-aimé, si tu mets tout le temps dans la prière et que tu ne travailles pas, cette prospérité n'arrivera pas. Dieu dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dieu va faire prospérer ton travail. Cela revient à dire, si tu fais rien, il n'y aura rien. Mais Dieu promet qu'il va faire prospérer ton activité. Au verset 10, il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres dans ses livres, écrits dans ses livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a ici une relation, une intimité avec Dieu. Une vie qui respecte les préceptes de Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il donne le mandat d'aller faire les disciples, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Si dans notre vie, nous attendons des bénédictions, parce que la nuit de la traversée, il nous a été dit, cette année, Dieu va me bénir, Dieu va me visiter, et que chemin faisant, nous ne vivons pas selon les préceptes de Dieu, ces choses n'arriveront pas. Dieu nous veut aussi des enfants obéissants. Dieu nous veut aussi des enfants qui l'honorent. Vous avez intérêt, nous avons intérêt à soigner aussi notre conduite. Il n'est pas question ici de gagner le salut par les œuvres. Il est ici question de marcher aussi en conformité à la volonté de Dieu, aux règles de Dieu, aux balises de Dieu. Voilà les aspects que nous oublions. Dieu va intervenir, mais nous devons travailler. Dieu va intervenir, mais nous devons avoir une vie qui l'honore. Voilà. J'aime au verset 9 aussi cet aspect quand il dit « Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. » Ça me renseigne quelque chose ici. L'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Dieu se réjouit de me voir heureux. Dieu n'est pas là juste pour me souhaiter du malheur, pour me maudire. Dieu prend plaisir quand il me voit heureux, quand il vous voit heureux. Ça, Dieu nous témoigne déjà son cœur. C'est un plaisir pour lui. Savez-vous qu'il y a des parents qui, des fois, ne prennent pas plaisir? Notre propre parent, mon père, ma mère, peut être jaloux de mon bonheur. Ah oui, il y a des cas. Mais Dieu nous donne déjà son cœur. C'est un sujet de joie pour lui. Notre bonheur le réjouit. Il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a aucun problème que Dieu nous bénisse. Mais nous devons marcher dans sa voie. L'année vient de commencer. Prenons la résolution de vivre selon les préceptes de Dieu et non pas selon la doctrine de notre Église, de notre dénomination, de notre culture, de notre famille. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si nous voulons connaître les préceptes de Dieu, nous devons être constamment dans sa parole. Cela veut dire que toute cette année, mon frère, nous devons passer notre vie dans la parole de Dieu pour l'écouter, pour comprendre sa volonté. Que notre vie soit dans les rails de la parole de Dieu et que nous puissions travailler. Nous avons des talents, nous avons des capacités que Dieu nous a données. Si nous ne nous mettons pas au travail, il n'y aura pas cette prospérité. Cette année, fuyons les fausses promesses selon lesquelles si tu mets autant, Dieu va te donner autant. Selon lesquelles si tu bénis tel serviteur de Dieu, tu auras autant. Non, travaille. Dieu va bénir ton sol. Peu importe qu'est-ce que tu as, travaille et marche selon la voie de Dieu. Il promet d'amener cette prospérité. Et il dit clairement qu'il prend plaisir à notre bonheur. Voilà le peu que je voulais partager alors que nous sommes en train de boucler le mois de janvier pour que maintenant nous puissions vraiment entrer dans cette nouvelle année avec ces deux réalités. Dieu va bénir mon travail, mais je dois marcher en conformité avec sa parole. Le secret nous est donné, maintenant c'est à nous de jouer. J'espère que cette exhortation est allée droit à votre cœur et je vous encourage d'aller méditer encore et que le Saint-Esprit vous enseigne plus. Et j'espère que nous allons vivre des exploits avec notre Dieu en menant une vie qui l'honore. Lui aussi, il a droit d'être dans la joie lorsqu'il nous regarde. Est-ce qu'on peut prendre cet engagement? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ne coûte absolument rien. Commentez aussi, faites-moi signe que vous êtes là, vous m'écoutez. Partagez pour que ça puisse aussi aider d'autres. C'est le seul moment que nous avons maintenant de pouvoir contribuer à l'avancement du royaume. Après la mort, nous ne ferons rien. À la prochaine.